Oui. Je sais que vous passez des moments un peu difficiles. Parce que les Sénégalais n'ont rien compris que vous avez trouvé un pays très compliqué. Où on a habitué les gens à prendre de l'argent sans savoir où on crée cet argent. Et vous voulez mettre de l'ordre. Je vous encourage là-dessus. Mais quelle impression vous avez vue de ce peuple qui est en train de vouloir voir le contraire de ce que nous on a pensé pour vous? Non, je pense que le président Macky Sall a été élu sur la base d'un programme de gouvernement qu'il a bien exposé au peuple sénégalais, qu'il a accepté et qu'il a porté à la magistrature suprême avec plus de 65% des voix. Et donc, depuis 2 ans, il met en œuvre ce programme dans le cadre d'une large coalition et il vient au mois de février dernier de faire valider par nos partenaires au développement un grand plan dit plan Sénégal émergent visant à porter le taux de croissance au Sénégal à plus de 7%, de transformer structurellement toute l'économie, d'asseoir les bases d'une bonne gouvernance, de développement des secteurs aussi vitaux que l'énergie, la production d'énergie et le transport d'énergie, des secteurs aussi vitaux que les infrastructures. Il a un vaste programme d'infrastructures à travers tout le pays. Il vient d'inaugurer l'autoroute à péage. Nous avons d'autres sections d'autoroutes également à travers le pays, des secteurs aussi vitaux que l'agriculture. Et justement, le thème de ce sommet qui nous réunit à Malabo, en Guinée équatoriale, porte sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ça veut dire que c'est un secteur extrêmement important pour tous nos pays africains. J'ai une question. Vous avez parlé de la croissance à 7%. Vous allez partir vers une croissance à 2 chiffres. Oui. Mais quand on regarde la croissance de la France, tourne aux alentours d'1%, 0,1% si vous voulez. Et tout le monde arrive à manger. Or, en Afrique, cette chanson maintenant, cette chansonnette de croissance, c'est une forme de miroir aux alouettes. Les gens n'arrivent pas à se retrouver et le panier de la ménagère est vide. Comment parlez-vous de cette croissance à chaque fois? Oui, nous sommes tout à fait d'accord qu'on ne mange pas la croissance. Mais sans croissance, il n'y a pas de développement. C'est extrêmement important. Nous avons des taux de croissance très importants en Afrique. Dans certains pays africains, vous avez des taux de croissance à 2 chiffres. Dans d'autres, vous avez des taux de croissance à un seul chiffre. Chez nous, nous tournons autour de 4-5%. Nous avons l'ambition d'aller à 7% et de jeter les bases d'une véritable émergence. Oui, il faut nourrir les populations. L'Afrique a toutes les ressources pour nourrir tous les Africains. L'Afrique a toutes les ressources pour assurer la souveraineté alimentaire. Je ne parle même pas de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire du continent. Et c'est pourquoi justement toute la réflexion menée depuis ce matin dans le cadre de cette 31e session du NEPAD tourne autour de l'agriculture. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, quelques semaines, 2 semaines, un peu moins du reste à Dakar, s'est tenu un très grand sommet sur le financement des infrastructures du NEPAD, avec les 16 grands projets du NEPAD qui ont été retenus. Et ce sommet a réuni non seulement des officiels, mais également le secteur privé, africain et international, pour voir comment bâtir des infrastructures fortes. Parce que également, sans infrastructures, il n'y a pas de développement. Vous voyez les grands pays qui sont développeurs du monde, c'est par et grâce aux infrastructures. Donc nous sommes sur la bonne voie. Ce qui est important, c'est d'avoir la volonté politique de bâtir une Afrique souveraine, indépendante, émergente, développée. C'est ça, la volonté politique, elle est extrêmement importante et tous les chefs d'État africains, j'en suis convaincu, ont la volonté politique de travailler ensemble pour bâtir une Afrique prospère, développée, mais une Afrique également unie dans le cadre de l'Union africaine. Alors quand on pense, pour terminer, vous allez partir, quand on pense que M. Wade, aujourd'hui, il est en train de mettre des bâtons sur la route de M. Macky Sall, il est en train de créer des gens contre lui, créer l'animosité, vous croyez que vous allez vous développer avec ça? Non, moi, je revendique son droit au repos en tant qu'ancien chef d'État sénégalais. Il a le droit au repos. Merci.